Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je viens avec un petit tuto encore. Je vais vous apprendre comment utiliser l'input type range. L'input type range sert à, c'est comme une chose qu'on utilise pour mesurer souvent des niveaux suivant, je ne sais quoi. On utilise en tout cas pour mesurer quelque chose. Donc, je vais juste mettre ici, c'est juste en HTML et puis en JavaScript comment récupérer sa valeur qu'on va voir aussi ensemble. Donc maintenant pour l'input type range, on met juste comme les autres inputs seulement input et type et on met range. Input type range ID que je vais donner à put. Ok, pour le moment je ferme. Je vais vous montrer les autres attributs après. Donc je ferme pour le moment. On enregistre et on vient voir le résultat. Je vous préviens que et je vous rappelle que ici c'est un lien que j'avais déjà designé en CSS pour donner un bouton. Ici également c'est juste un petit schéma qui bouge. Donc ne faites pas attention à ces trucs dans le résultat, c'est juste le input qu'on va regarder parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Ok, je réactualise et voici mon input. Vous voyez bien mon input, on peut augmenter, on peut diminuer, on peut augmenter, on peut diminuer. Ok, c'est ça l'objectif du input type range. Maintenant en bas ici je vais mettre un autre input qui me permet de récupérer les différentes valeurs, qui me permet de voir en fait la valeur de mon input à chaque fois. Donc je peux mettre un input ici et un input comme ça. Là je mets type texte et type texte. Donc je mets ID égale à, là je vais mettre put et là je vais mettre get. Je vais mettre put ici maintenant. Ok, c'est bon. J'enregistre. Je vous montre un peu ce que ça donne. Maintenant, je vais, quand on bouge, que les résultats soient récupérés juste ici. Je peux aller en CSS pour designer un peu ce truc. Ça se trouve où? À l'intérieur de body. Ok, en CSS, body display flex. Flex direction, je vais mettre flex direction à vertical pour que ce soit un peu flex direction. Flex direction column comme ça. Je pense que c'est column. Je pense que c'est comme ça. J'enregistre. Je veux que les éléments, différents éléments, s'alignent verticalement. Non, c'est pas ça. Donc, je vois, je vais juste mettre ce colonne comme ça. Et ensuite, quoi d'autre? Ok, je crois que c'est bon pour ça. Ensuite, ouais, je crois que c'est bon. Je vais récupérer mon input ID get. Mon ID get, c'est get comme ça, j'ai mis. Je vais mettre 8, 100%, juste comme ça. C'est bon, c'est pas un coup de CSS. 100% c'est trop grand. 100% c'est trop grand. Je sais pas combien de pourcents que je vais mettre. 10% par exemple. 10% ça revient à la même chose. Voilà.
Je veux que ça soit un peu grand. Juste un peu grand. Ok, comme ça va. Comme ça, je trouve que ça va en tout cas. Ok, puisque c'est pas ça l'objectif, donc on va continuer pour ne pas perdre du temps sur ça. Ok, maintenant j'ai mes deux inputs où je veux en fait ce que je veux faire, je veux que quand on glisse comme ça, que le chiffre sur lequel on est soit affiché à l'intérieur ici. Donc pour ça, il faut d'abord que je mette des max et des min pour savoir c'est d'où à d'où mes éléments seront chiffrés. Donc ici, je vais mettre min, je vais mettre combien? Je vais mettre 0 et max, je vais mettre 20 comme ça, comme des notes de classe, et 20, ok, j'enregistre et je vais venir maintenant en JavaScript, ok, je vais mettre une balise script ici, et je pas les trucs qui me permettent d'aller un peu vite me proposant souvent, je passe ça, donc c'est un peu difficile. Ok, je vais faire des scripts ici, je vais d'abord récupérer mon get, d'accord, donc voilà, je vais lui nommer get également égal à document point get element by id je mets à l'intérieur get, ok, et je crois que c'est bon. Ok, maintenant je veux que cette valeur point value, je vais mettre la valeur en même temps point value. Je veux que cette valeur s'affiche à l'intérieur de mon input, donc je vais remplacer la valeur de mon input par cette valeur, par get. Donc document point get element by id à l'intérieur. Je vais mettre maintenant le put puisque je mets là-bas l'id égale à put point value. Maintenant c'est pas à l'intérieur ici, point value. Maintenant je vais mettre égal, l'affecter avec cette valeur qui est get, donc comme ça, et c'est bon, j'enregistre. Je crois que c'est bon. Maintenant je reviens dans mon élément, je réactualise et rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois en fait là ça peut pas fonctionner parce que quand on glisse à chaque fois c'est comme l'input change, donc à chaque fois la page ne va pas juste se réactualiser pour remettre la valeur à l'intérieur de mon input. Donc ici en fait j'ai oublié, je devais faire ça en fonction, donc je vais mettre fonction ok, fetch par exemple, fonction fetch, et là je mets comme ça, et ces deux valeurs je les copie, CTRL X, comme ça, CTRL V. Ok, maintenant j'ai mes différentes valeurs à l'intérieur ici et je viens maintenant dans mon input. Ok, je vais mettre une propriété que vous connaissez, je pense, on change. Si ça change, maintenant je vais exécuter la fonction fetch qui va s'occuper d'appeler ma fonction à chaque changement. Donc au début d'abord je vais mettre value,
pas à lui. Je vais mettre value ici, que sa valeur soit directement égale à... Mais est-ce que je peux accéder à cette variable ici? Je sais pas. Parce que je ne peux pas au début quelle valeur mon input doit prendre, donc je laisse ça au début. Ok, on va essayer voir qu'est-ce que ça donne. Non, toujours rien. Donc ça veut dire que le problème est lié à autre chose. Je viens de me rendre compte en fait que j'avais en fait oublié de réactualiser la page, donc c'est pourquoi ça marchait pas. Donc je n'ai rien changé, je suis juste venu et j'ai réactualisé la page. Je viens là vous montrer, le code est toujours le même, comme ça. Voici, je n'avais pas réactualisé la page, c'est pourquoi ça fonctionnait pas. Donc on récupère par get ici, get element by id qu'on va stocker à l'intérieur de ça, et ensuite document.get element by id.value, on va stocker la valeur de mon range à l'intérieur de mon texte, de mon input type texte ici. Donc voici mon input, la valeur de mon input type range qui a été stocké dans get, et ensuite on prend cette valeur stockée dans l'input type texte et c'est bon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la page, j'ai oublié de présenter la page au début. Je vous dis, cette page, je vous partage mes différentes astuces, les différents problèmes que j'ai eu à rencontrer quand je développe, pour que ça puisse aider plus d'un. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager ça avec d'autres personnes pour que ça puisse les aider aussi. Et si vous rencontrez d'autres problèmes aussi fréquents que vous pensez que c'est important que j'en parle, vous me signalez en commentaire également. Je vais faire une vidéo là-dessus. Pour ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.